Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Chapitre 7. Le grand saint s'échappe du fourneau des 8 trigrammes. Le cœur du singe est stabilisé sous la montagne des 5 éléments, partie A. Richesse et renommée, destinée déterminée par les affinités antérieures. En tant qu'être humain, il ne faut surtout pas tromper son cœur. Être droit et lumineux, les résultats méritoires de la loyauté et de la bonté sont profonds. Une petite arrogance attire les châtiments célestes. Si l'on ne rencontre pas le succès maintenant, il faut attendre le moment propice. Demandez au Seigneur de l'Est, pourquoi maintenant les calamités et les malheurs vous envahissent-ils ? C'est simplement parce que votre cœur est hautain et cherche l'extrême, sans distinguer le supérieur et l'inférieur, perturbant les règles. Parlons du grand saint égal du ciel qui fut emmené par tous les soldats célestes sous la plateforme de décapitation des démons. Attaché au pilier de soumission des démons, on le taillada avec des couteaux et des haches, on le perça avec des lances et des épées, cependant rien ne put blesser son corps. L'étoile Nandu ordonna furieusement aux dieux du département du feu de le brûler avec des flammes. Cependant elles ne purent pas non plus l'atteindre. On ordonna ensuite aux dieux du département du tonnerre de le frapper avec des éclats de foudre. Toutefois ceci ne put absolument pas l'endommager. Le roi fantôme d'Ali et les autres firent un rapport. « Votre Majesté, nous ignorons où ce grand saint a appris cette méthode de protection corporelle. Nous l'avons tailladé avec des couteaux et des haches, brûlé avec du feu et frappé avec la foudre, cependant nous n'avons pas pu l'endommager le moins du monde. Que devons-nous faire ?» L'empereur de Jade, entendant ceci, dit « Ce coquin est tel. Comment devons-nous le punir ?» Taishang Laojun fit aussitôt une requête. « Ce singe a mangé les pêches d'immortalité, bu le vin impérial et volé les pilules d'immortalité. » Mais 5 jarres de pilules, certaines crues et certaines cuites, ont toutes été avalées par lui. Utilisant le feu samadhi, il les a forgées en un seul bloc, formant ainsi un corps de diamant indestructible qu'il est urgent de blesser. Il vaudrait mieux que ce vieux taoïste l'emmène, le place dans le fourneau à 8 trigrammes et le raffine avec un feu civil et martial. Lorsque mes pilules seront extraites, son corps se réduira naturellement en cendres. L'empereur de Jade, entendant ceci, ordonna aussitôt aux Sisding et Sigjia de le détacher et de le confier à Laojun. Laojun reçut l'ordre et partit. D'un autre côté, on convoqua Erlang Xiansheng et on lui accorda 100 fleurs d'or, 100 jarres de vin impérial, 100 pilules d'or retournées, des trésors exotiques, des perles, des brocarts et d'autres objets, à partager avec ses frères jurés. Erlang remercia pour la grâce impériale et retourna à l'embouchure de la rivière Gouan, ce qui n'est pas relaté ici. Ce vieux Laojun arriva au palais de Dusui, détacha les cordes du grand saint, retira l'instrument qui traversait son omoplate et le poussa dans le fourneau à 8 trigrammes. Il ordonna aux taoïstes qui surveillaient le fourneau et aux enfants qui entretenaient le feu d'allumer les flammes pour le raffiner. À l'origine, ce fourneau était composé des 8 trigrammes, Qian, Kan, Gen, Zun, Ik, Un et Dui. Il se glissa aussitôt dans la position Gun. X1 représente le vent, là où il y a du vent, il n'y a pas de feu. Cependant, le vent faisait tourbillonner la fumée, qui rougit ses 2 yeux, les transformant en une maladie oculaire chronique, d'où le nom « yeux dorés aux flammes ». Ses yeux magiques lui permettraient désormais de voir à travers tous les déguisements, de distinguer les vrais immortels des faux démons et de percer toutes les illusions démoniaques. Un pouvoir inestimable pour ses futures batailles. Véritablement, le temps passa rapidement. Pendant 7 fois 7 jours, soit 49 jours complets, le corps du singe fut raffiné dans ce fourneau divin. Le feu civil et martial purifia son essence, transformant son corps en un corps de diamant indestructible, plus dur que l'acier le plus trempé. Sans qu'on s'en aperçoive, les 49 jours, 7 fois 7, s'écoulèrent, et Laojun maîtrisait parfaitement la température du feu. Soudain, un jour, il ouvrit le fourneau pour prendre les pilules. Le grand saint, se couvrant les yeux avec ses 2 mains, les frottait et faisait couler ses larmes, lorsqu'il entendit soudain le bruit à l'ouverture du fourneau. Ouvrant brusquement les yeux et voyant la lumière, il ne put se retenir, sauta d'un bond hors du fourneau de pilules, fit un bruit fracassant.
renversa le fourneau à 8 trigrammes et sortit en courant. Ceci effraya tellement ceux qui entretenaient le feu, surveillaient le fourneau et les digues et Jia qui vinrent le tirer, qu'il les renversa tous un par un, semblable à un tigre blanc épileptique, à un dragon unicorne fou. Lao Jun le poursuivit pour l'attraper. Cependant il le repoussa d'un geste, faisant tomber Lao Jun la tête en bas, et s'échappa. Il sortit aussitôt de son oreille son bâton ruyis, l'agita face au vent, et il devint de l'épaisseur d'un bol. Le tenant à nouveau dans sa main, sans distinguer le bon du mauvais, il sema à nouveau le chaos dans le palais céleste, frappant tellement les 9 étoiles brillantes qu'elles fermèrent leurs portes et leurs fenêtres, et les 4 rois célestes devinrent invisibles. Excellent esprit singe, comme en témoigne ce poème, le corps primordial du chaos s'accorde avec le ciel antérieur. À travers des milliers de calamités et d'innombrables épreuves, il reste naturel. Vaste et sans action, il est purement taillis, immobile et constant. Il est appelé le mystère originel. Longuement raffiné dans le fourneau, ce n'est pas le plomb et le mercure. La longue vie au-delà des choses est l'immortel originel. Ses transformations sont infinies et se transforment à nouveau. Les 3 refuges et les 5 préceptes sont tous vains pour lui. Un autre poème. Un point de lumière spirituelle pénètre le grand vide. Ce bâton de soutien est également ainsi. Parfois long, parfois court, il suit l'usage humain, horizontal ou vertical, il se déroule et s'enroule à volonté. Un autre poème à nouveau. Le corps taoïste du singe correspond à l'esprit humain. L'esprit est le singe, le sens est profond. Le grand saint égal du ciel n'est pas une théorie fausse. Le titre de Bimawen était-il véritablement compris? Le cheval et le singe unis forment le cœur et l'intention, fermement liés et attachés. Ne cherchez pas à l'extérieur. Toutes les formes retournent à la vérité selon un seul principe. Le Tathagata réside de même dans le double bosquet. Cette fois, le roi des singes, sans distinguer le haut du bas, utilisa son bâton de fer pour frapper à l'est et combattre à l'ouest, sans qu'aucun dieu ne puisse lui résister. Il combattit jusqu'à l'intérieur du palais de la clarté transcendante, à l'extérieur de la salle Lingxiao. Heureusement, il y avait Wang Lingguan, assistant du vrai seigneur Yusheng, qui gardait le palais. Voyant le grand saint se déchaîner, il saisit son fouet d'or et s'avança pour le bloquer, disant « Singe insolent, où vas-tu ? Avec moi ici, ne sois pas si effronté. » Ce grand saint, sans autre discussion, leva son bâton pour frapper. Lingguan leva son fouet pour l'accueillir. Ces deux-là combattirent férocement devant la salle Lingxiao. Quel magnifique combat! Courageux, loyal et vertueux, sa renommée était grande. Trompeur du ciel et mensonger envers le supérieur, sa réputation était mauvaise. L'un inférieur, l'autre supérieur, heureusement ils s'affrontèrent. Héros et braves, tous deux pariaient avec enthousiasme. Le bâton de fer était féroce, le fouet d'or était rapide. Comment la droiture et l'impartialité pouvaient-elles endurer? Ceci était le vénérable transformé du tonnerre de Taï. Ceci était le monstre singe du grand saint égal du ciel. Le fouet d'or et le bâton de fer, capacité des 2 côtés, tous deux demeuraient des instruments célestes et des armes divines. Aujourd'hui, dans la salle du trésor Lingxiao, ils déployaient leurs vents et leurs vagues, chacun déployant son talent héroïque, véritablement admirable. L'un, avec un cœur trompeur, voulait s'emparer du palais des Bouviers et de la fille tisserande, l'autre, de toutes ses forces, soutenait le royaume sacré mystérieux. Luttant amèrement sans céder, ils déployaient leur pouvoir magique, fouet et bâton allaient et venaient, sans victoire ni défaite. Ces deux-là combattirent ensemble, sans que la victoire ou la défaite ne soit déterminée. Très tôt, le vrai seigneur Yushang envoya à nouveau des aides porter un document au département du tonnerre, mobilisant 36 généraux du tonnerre pour venir tous ensemble et encercler le grand saint au centre, chacun déployant sa férocité pour combattre. Le grand saint n'avait absolument pas la moindre peur. Utilisant un bâton ruyis, il bloquait à droite, parait à gauche, soutenait derrière et accueillait devant. Voyant bientôt que les lances, épées, haches, fouets, simples, masses, haches, hues, melons d'or, lances Mao, faucilles et pelles en l'une des nombreux généraux du tonnerre, arrivaient très serrés, il se secoua et se transforma aussitôt. Il se transforma en une créature à 3 têtes et 6 bras. Il agita son bâton ruyis, qui se transforma en 3 bâtons. Ses 6 mains utilisèrent les 3 bâtons.
tournoyant comme une roue affilée, tourbillonnant, volant au centre. Les dieux du tonnerre ne purent pas s'approcher. Véritablement, rond et lumineux, brillant et éclatant, existant depuis l'éternité, comment les hommes peuvent-ils l'imiter? Entrer dans le feu ne peut le consumer, entrer dans l'eau, comment pourrait-il se noyer? Une perle manie brillante de lumière, épée, lance, couteau et hache ne peuvent le blesser. Il peut être bon, il peut être mauvais, le bien et le mal devant les yeux dépendent de lui. Être bon mène à devenir Bouddha ou immortel, être mauvais mène à porter des poils et des cornes. Ces transformations infinies sèment le chaos dans le palais céleste, les généraux du tonnerre et les soldats célestes ne peuvent le capturer. À ce moment, tous les dieux encerclèrent le grand saint ensemble, cependant ne purent pas s'approcher de lui, criant et combattant dans la confusion. Ceci alarma bientôt l'empereur de Jade, qui transmit aussitôt un édit ordonnant au vrai seigneur Yui et au vrai seigneur Yisheng de se rendre à l'ouest pour inviter le vieux Bouddha à descendre pour le soumettre. Ces deux saints reçurent l'ordre et se rendirent directement au paysage victorieux de la montagne Ling, devant le trésor du tonnerre de Lei-Yin. Après avoir salué les 4 Vajras et les 8 Bodhisattvas, ils les prièrent de transmettre le message. Tous les dieux se rendirent sous la plateforme du lotus précieuse et annoncèrent le message. Le Tathagata les convoqua. Les deux saints saluèrent le Bouddha 3 fois et se tinrent debout sous la plateforme. Le Tathagata demanda « Pour quelle affaire l'empereur de Jade vous a-t-il envoyé, deux saints, descendre ici ?» Les deux saints expliquèrent aussitôt « Autrefois, un singe est né dans la montagne des fleurs et des fruits. Là, il déployait ses pouvoirs magiques, rassemblait des singes et perturbait le monde. L'empereur de Jade a édicté un édit de pacification, l'a nommé Bimawen. Cependant, il a trouvé le poste trop modeste et s'est rebellé. On a pu envoyer le roi céleste Li et le prince Neja pour le capturer, toutefois sans succès. On l'a à nouveau pacifié et nommé grand saint égal du ciel, d'abord avec un titre mais sans salaire. On lui a confié la gestion du jardin des pêches d'immortalité et il a aussitôt volé les pêches. Il est ensuite allé au bassin de Jade, a volé les mets, volé le vin et perturbé la grande assemblée. S'appuyant sur l'ivresse, il est entré secrètement dans le palais de Dussuet et a volé les pilules d'immortalité de Lao Jun, puis s'est rebellé hors du palais céleste. L'empereur de Jade a à nouveau envoyé 100 000 soldats célestes, cependant ils n'ont pas pu le soumettre. Plus tard, Guanyin a recommandé Erlang Zhenjun et ses frères jurés pour le poursuivre et le tuer. Avec ses nombreuses transformations, heureusement Lao Jun a lancé la boucle de Jingang et l'a frappé, permettant à Erlang de le capturer. Amené devant l'empereur, on a aussitôt ordonné de l'exécuter. Tailladé avec des couteaux et des haches, brûlé avec du feu, frappé avec la foudre, rien n'a pu le blesser. Lao Jun a fait une requête approuvée pour l'emmener et le raffiner avec du feu. Après 49 jours, on a ouvert le chaudron. Cependant, il a à nouveau sauté hors du fourneau à 8 trigrammes, a repoussé les soldats célestes, est entré directement dans le palais de la clarté transcendante, à l'extérieur de la salle Lingxiao. Bloqués par Wang Lingguan, assistant du vrai seigneur Yushang, ils ont combattu amèrement. On a à nouveau mobilisé 36 généraux du tonnerre pour l'encercler au centre. Toutefois, on ne pouvait finalement pas s'approcher de lui. La situation est urgente. C'est pourquoi l'empereur de Jade invite spécialement le Tathagata à venir sauver la situation. Le Tathagata, apprenant ceci, dit aussitôt à tous les bodhisattvas « Restez tous ici fermement assis dans la salle du Dharma, ne perturbez pas vos positions de méditation. Attendez que j'aille raffiner le démon et sauver la situation. » Le Tathagata appela aussitôt les 2 vénérables Anyuo et Jiai pour l'accompagner. Quittant Lei-Yin, il se rendit directement à l'extérieur de la porte Lingxiao. Soudain, il entendit des cris assourdissants. Que demeuraient les 36 généraux du tonnerre qui encerclaient le grand saint. Le Bouddha transmit un décret du Dharma. Ordonnez aux généraux du tonnerre de cesser les hostilités, d'ouvrir le camp et appeler ce grand saint pour qu'il sorte, afin que je lui demande quel pouvoir magique il possède. Tous les généraux se retirèrent effectivement. Le grand saint annula également sa transformation magique, révéla sa forme originale, s'avança et, furieux et en colère, cria d'une voix sévère. « Tu es quel homme vertueux, osant arrêter les armes et me questionner ?» Le Tathagata dit en riant « Je suis le vénérable Shakyamuni du monde de la félicité extrême à l'ouest,
Namo Amitabha. J'ai maintenant appris que tu es effronté et sauvage dans les campagnes, te rebellant à plusieurs reprises contre le palais céleste. J'ignore où tu es né, en quelle année tu as obtenu la voix, et pourquoi tu es si violent et tyrannique. Le grand saint dit, je suis fondamentalement un immortel primordial né du ciel et de la terre, un vieux singe dans la montagne des fleurs et des fruits. La grotte du rideau d'eau est mon foyer et mon entreprise. J'ai salué des amis et cherché un maître pour réaliser le grand mystère. J'ai raffiné de nombreuses méthodes de longue vie. J'ai appris des transformations infinies et vastes. Parce que dans le monde mortel, je trouvais la terre trop étroite. J'ai décidé dans mon cœur de vouloir résider dans le ciel de jade. La salle du trésor Ling Xiao n'appartient pas à un autre pour longtemps. Les rois humains de toutes les générations ont leur part à transmettre. Celui qui est fort et noble devrait me céder la place. Seul un héros ose ainsi prendre l'initiative. Le Bouddha, entendant ces paroles, dit froidement en riant, « Toi, ce coquin, tu n'es qu'un singe devenu esprit. Comment oses-tu tromper ton cœur et vouloir usurper la position vénérable de l'empereur de Jade ? Depuis son enfance, il a cultivé et enduré, ayant traversé 1750 kalpas. Chaque kalpa dure 129 600 ans. Calcule combien d'années il doit avoir pour jouir de cette voie infinie sans limite. Toi, cette bête qui vient à peine de naître en tant qu'humain, comment oses-tu tenir de tels grands discours ? Indigne, indigne, ceci réduira ta durée de vie. Repens-toi tôt, ne dis pas de sottises. Je crains que tu ne subisses une main cruelle, que ta vie ne cesse en un instant, et ce serait dommage pour ta forme originelle. Le grand saint dit, bien qu'il ait cultivé longtemps depuis sa jeunesse, il ne devrait pas occuper durablement cette place. Comme dit le proverbe, les empereurs se succèdent tour à tour. L'année prochaine, ce sera mon tour. Qu'il déménage simplement, qu'il me cède le palais céleste, et ce sera fini. S'il ne cède pas, je vais certainement créer du chaos, et il n'y aura jamais de paix. Le Bouddha dit, en dehors de tes méthodes de longue vie et de transformation, quelles autres capacités possèdes-tu pour oser occuper le paysage victorieux du palais céleste ? Le grand saint dit, mes moyens sont nombreux. J'ai 72 transformations, la longue vie éternelle à travers 10 000 kalpas. Je sais enfourcher le nuage culbutant, un bond parcoursant 8 000 lits. Comment ne pourrais-je pas m'asseoir sur le trône céleste ? Le Bouddha dit, je fais un pari avec toi. Si tu as la capacité de sortir de la paume de ma main droite en un seul bond, ceci compte comme ta victoire. Chapitre 7. Le grand saint s'échappe du fourneau des 8 trigrammes. Le cœur du singe est stabilisé sous la montagne des 5 éléments, partie B. Plus besoin de déployer d'armes ni de lutter amèrement. J'inviterai l'empereur de Jade à résider à l'ouest et je te céderai le palais céleste. Si tu ne peux pas sortir de ma paume, tu retourneras dans le monde inférieur pour être un démon, cultiver à nouveau quelques kalpas, puis revenir te quereller. Le grand saint, apprenant ceci, dit dans son cœur en riant secrètement, « Ce Tathagata est véritablement très stupide. Le vieux Sun fait un bond de 108 000 lits. Sa paume ne fait pas même un pied carré. Comment pourrais-je ne pas en sortir ?» Il dit précipitamment, « Puisqu'il en est ainsi, peux-tu en décider ?» Le Bouddha dit, « Je peux, je peux. » Il étendit sa main droite, qui ressemblait à la taille d'une feuille de lotus. Ce grand saint rangea son bâton ruyis, déploya son pouvoir divin, fit un bond et se tint dans la paume du Bouddha, puis dit « Je sors ». Vous le verriez, une traînée de lumière nuageuse, invisible et sans forme, était partie. Le Bouddha, avec ses yeux de sagesse, observa et vit le roi des singes avancer continuellement comme une girouette. Pendant que le grand saint avançait, il vit soudain 5 piliers de chair rouge soutenant un souffle d'énergie verte. Il dit, « Ceci est le chemin de la fin. Cette fois, quand je retournerai, le Tathagata servira de témoin et le palais Ling Xiao sera certainement le mien. » Puis il réfléchit. « Attends, je dois laisser quelques marques ici, afin de pouvoir en parler avec le Tathagata. » Il arracha un de ses poils, souffla une énergie immortelle et cria « Transforme-toi !» Il se transforma en un pinceau à double pointe avec de l'encre épaisse. Sur le pilier du milieu, il écrivit une ligne de grands caractères. « Le grand saint égal du ciel est venu ici en voyage. » Après avoir écrit, il rangea le poil. Sans aucune dignité, il urina également une flaque d'urine de singe à la base du premier pilier.
Faisant volte-face sur son nuage culbutant, il retourna directement à l'endroit d'origine, se tint dans la paume du Tathagata et dit « Je suis parti, maintenant je suis revenu. Ordonne à l'empereur de Jade de me céder le palais céleste. Le Tathagata le maudit, je te prends ce singe esprit d'urine, tu n'as justement pas quitté ma paume. Le grand saint dit, tu ne sais pas. Je suis allé au bout du ciel. J'ai vu 5 piliers de chair rouge soutenant un souffle d'énergie verte. J'y ai laissé une marque. Oses-tu y aller avec moi pour voir? Le Tathagata dit, pas besoin d'y aller. Baisse simplement la tête et regarde. Le grand saint ouvrit grand ses yeux dorés aux flammes, baissa la tête et regarda. À l'origine, sur le majeur droit du Bouddha était écrit « Le grand saint égal du ciel est venu ici en voyage ». Dans l'entredoigt du pouce, il y avait à nouveau une odeur d'urine de singe. Le grand saint fut très surpris et dit « Y a-t-il de telles choses? Y a-t-il de telles choses? J'ai écrit ces caractères sur un pilier soutenant le ciel. Comment se retrouve-t-il sur son doigt? Y aurait-il une méthode de divination sans consultation? Je ne crois absolument pas, je ne crois pas. Attendons que j'y retourne. Excellent grand saint. Il se précipita à nouveau pour sauter. Le Bouddha retourna sa paume et le poussa, expulsant ce roi des singes hors de la porte céleste de l'ouest. Il transforma ses 5 doigts en 5 montagnes reliées d'or, bois, eau, feu et terre, appelées montagnes des 5 éléments, et le pressa légèrement. Le Tathagata sortit alors une feuille de papier jaune portant une inscription sacrée « Om Mani Padme Hum », les 6 syllabes mystiques du Bodhisattva de la compassion. Il ordonna à Anuo de coller cette feuille au sommet de la montagne. Cette feuille scella magiquement la montagne. Le singe ne pourrait plus jamais la soulever, ni s'échapper par sa force. Seul celui qui retirerait physiquement la feuille pourrait briser le sceau et libérer le grand saint. Tous les dieux du tonnerre, ainsi qu'Anuo et Jiaye, joignirent tous les mains et louèrent « Excellent, excellent ». Autrefois l'œuf se transforma et devint humain, déterminé à cultiver, il réalisa effectivement la vérité de la voie. Pendant des dizaines de milliers de kalpas, il demeura immuable dans le paysage victorieux. En un instant, avec un changement, son esprit se dispersa. Trompant le ciel et mentant au supérieur, il pensait à une position élevée. Insultant les saints et volant les pilules, il perturbait les grandes relations humaines. Ses méfaits sont maintenant complets et il en reçoit la rétribution. On ignore quel jour il pourra se retourner à nouveau. Le Tathagata Bouddha, ayant anéanti le singe démoniaque, appela aussitôt Anuo et Jiayi pour retourner ensemble au monde de la félicité extrême de l'Ouest. À ce moment, Tianpeng et Tianyu se précipitèrent hors de la salle du trésor Lingxiao et répliquèrent « Veuillez attendre un instant, Tathagata. Notre maître arrive. » Le Bouddha, entendant cela, se retourna et leva les yeux. En un instant, on vit effectivement un char à 8 paysages, un dais précieux à 9 lumières, des chants mystérieux et une musique merveilleuse résonner, des chants divins innombrables être chantés, des fleurs précieuses être dispersées, du véritable encens être vaporisé. Arrivant devant le Bouddha, il remercia « Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir utilisé votre grande méthode pour anéantir le démon. Nous espérons que le Tathagata restera à nouveau un jour. Nous invitons tous les immortels à tenir une assemblée pour vous remercier. » Le Bouddha n'osa pas désobéir. Joignit aussitôt les mains et remercia. Ce vieux moine a reçu l'ordre du grand empereur céleste de venir ici. Quel pouvoir magique ai-je? C'est à nouveau la grande fortune de l'empereur céleste et de tous les dieux. Comment oserais-je accepter des remerciements? L'empereur de Jade transmit un édit ordonnant aussitôt aux dieux du département du tonnerre d'inviter séparément les 3 purs, les 4 empereurs, les 5 vieux, les 6 directeurs, les 7 primitifs, les 8 extrémités, les 9 brillants, les 10 capitales, 1000 vrais et 10 000 saints à venir à cette assemblée pour remercier ensemble la grâce du Bouddha. Il ordonna également aux 4 maîtres célestes et aux immortels des 9 cieux d'ouvrir grand la porte céleste de Jade, le palais précieux du grand mystère et le pavillon de jade de la grotte Yang. Ils invitèrent le Bouddha à s'asseoir en hauteur sur la plateforme spirituelle des 7 trésors, disposèrent les sièges pour chaque classe, préparèrent du foie de dragon et de la moelle de phénix, du liquide de jade et des pêches d'immortalité. Peu de temps après, le seigneur céleste Yuanshi de la pureté de jade, le seigneur céleste Lingbao de la pureté supérieure, le seigneur céleste Daoud de la pureté suprême, les vrais seigneurs des 5 vents, les seigneurs des étoiles des 5 boisseaux,
les 3 fonctionnaires et 4 saints, les vrais seigneurs des 9 brillants, l'Asciende gauche, l'Asciende droit, les rois célestes, Néja, et tous les esprits correspondants du mystère vide, avec des drapeaux et des bannières par paire, des étendards et des dais par couple, tenant tous des perles brillantes et des trésors exotiques, des fruits de longévité et des fleurs extraordinaires, se prosternèrent devant le Bouddha et offrirent. Nous sommes reconnaissants pour le pouvoir magique illimité du Tathagata, ayant soumis le singe démoniaque. Ayant reçu l'invitation du grand empereur céleste à un banquet, il nous a tous appelés à venir exprimer notre gratitude. Nous prions le Tathagata de donner un nom à cette assemblée. Le Tathagata, acceptant la demande de tous les dieux, dit « Maintenant, si nous voulons établir un nom, nous pouvons l'appeler la Grande Assemblée de la pacification du ciel. » Tous les immortels et les vieux répliquèrent d'une seule voix « Excellente Grande Assemblée de la pacification du ciel. » Excellente Grande Assemblée de la pacification du ciel. Après avoir parlé, chacun prit place. On faisait circuler les coupes et les verres, on portait des fleurs et on jouait du luth. Véritablement, c'était une excellente assemblée. Comme en témoigne ce poème, le banquet était préparé avec des pêches d'immortalité. Cependant, le singe a causé du chaos. La grande assemblée de la pacification du ciel surpasse la fête des pêches. Les bannières de dragons et les chars de phénix baignent dans une lumière auspicieuse, les bâtons précieux et les étendards flottent dans une énergie de bon augure. La musique céleste et les chants mystérieux ont une belle mélodie. Les flûtes de phénix et les tubes de jade résonnent haut. Un encens de jade entoure tous les immortels rassemblés. L'univers est en paix pour féliciter la cour sainte. Tous demeuraient joyeux et satisfaits de cette assemblée. Soudain, on vit la reine-mère mener un groupe d'immortels, de fées, de belles concubines et de belles femmes, dansant gracieusement vers le Bouddha. Après avoir salué, elle dit « Autrefois, le singe démoniaque a perturbé la fête des pêches. Maintenant, tous les immortels et tous les Bouddhas ont réussi. Aujourd'hui, grâce à la grande méthode du Tathagata ayant enchaîné le singe obstiné, nous célébrons la grande assemblée de la pacification du ciel. N'ayant rien pour vous remercier, maintenant je me lave les mains et cueille personnellement plusieurs grandes pêches d'immortalité pour vous les offrir. Véritablement, moitié rouge, moitié verte, exhalant une douce fragrance, une racine immortelle magnifique qui dure 10 000 années. On peut rire de celles plantées sur la source de Wuling. Comment peuvent-elles rivaliser avec celles du palais céleste, plus extraordinaires et plus fortes? Les veines violettes sont tendres, rares dans le monde, les noyaux jaunes clairs sont doux et rafraîchissants, sans pareil sous le ciel. Prolonger la vie et augmenter la longévité peuvent facilement transformer le corps. Celui qui a la destinée d'en manger est naturellement exceptionnel. Le Bouddha joignit les mains et remercia la reine-mère. La reine-mère ordonna ensuite aux fées immortelles de chanter et de danser. Tous les immortels de l'assemblée louèrent et admirèrent. C'était exactement. Un encens céleste vague remplit la salle, des fleurs et des immortels colorés. Et la porte céleste de jade et le palais d'or sont grandement glorieux. Des articles extraordinaires et des trésors précieux sont inestimables. Par paire, ils égalent la longévité du ciel. Par couple, ils augmentent de 10 000 kalpas. Que les champs de mûriers se transforment en mer bleue, ceci importe peu. Eux-mêmes sont sans surprise ni étonnement. La reine-mère faisait justement chanter et danser les fées immortelles, les coupes et les bâtonnets se croisant, lorsque soudain, après peu de temps, on entendit à nouveau. Une vague d'encens étrange vint chatouiller les narines, émouvant toutes les étoiles et constellations de la salle. Les immortels célestes et le Bouddha arrêtèrent leur coupe, chacun levant la tête pour accueillir et attendre des yeux. Au milieu du firmament apparut un vieil homme, tenant dans ses mains un champignon lingi volant dans une brume brodée. Une calebasse cache et stocke des pilules de 10 000 ans, un registre précieux inscrit des noms pour 1000 ères de longévité. Dans la grotte, l'univers est libre à volonté. Dans la cruche, le soleil et la lune s'accomplissent naturellement. Vagabondant dans les 4 mers, il jouit de la tranquillité et des loisirs. Dispersé et détendu dans les 10 îles, il permet les rassemblements. Il a déjà assisté à la fête des pêches et s'est enivré plusieurs fois. Lorsqu'il se réveille, la lune brillante est toujours la même. Une tête longue, de grandes oreilles, un corps court. Dans la région du sud, on l'appelle le vieil homme de la longévité Arriva. Après avoir salué l'empereur de Jade, il vit également le Tathagata et exprima sa gratitude.
J'ai d'abord appris que ce singe démoniaque avait été emmené par Lao Jun au palais de Dushuai pour être raffiné, et je pensais qu'il serait en sécurité. Je n'attendais pas qu'il se rebelle à nouveau. Heureusement, le Tathagata a su soumettre ce monstre et a organisé un banquet pour remercier. C'est pourquoi, apprenant la nouvelle, je suis venu. N'ayant rien d'autre à offrir, j'ai spécialement préparé du jade et de l'herbe yao, des racines de lotus vertes et des pilules d'or à vous offrir. Poème. Du jade et des pilules d'or sont offerts à Shakyamuni. La longévité du Tathagata est comme le sable du Gange. La paix et la joie éternelle, le brocart des 3 véhicules. La santé et la longévité, les fleurs des 9 rangs. Dans la porte sans forme, il est le vrai maître du dharma. Dans le ciel de la forme et du vide, il est une famille immortelle. Le ciel et la terre l'appellent tous ancêtre. Son corps d'or de 16 pieds possède une longue fortune et longévité. Le Tathagata accepta joyeusement les remerciements. L'étoile de la longévité prit place et continua à faire circuler les coupes. Soudain, on vit l'immortalité aux pieds nus arriver également. Devant l'empereur de jade, il s'inclina et salua, puis remercia également le Bouddha. « Je suis profondément reconnaissant pour votre pouvoir magique ayant soumis le singe démoniaque. N'ayant rien pour exprimer mon respect, j'ai spécialement préparé 2 poires jao et plusieurs jujubes de feu à vous offrir. » Poème. L'immortalité aux pieds nus offre des jujubes et des poires parfumées, respectueusement à Amitabha pour une longue durée de vie. La plateforme de lotus aux 7 trésors est stable comme une montagne. Le siège de 1000 pièces d'or est orné comme du brocart. La longévité égale celle du ciel et de la terre, ce n'est pas faux. La fortune comparable aux vagues inondantes, comment pourrait-ce être extravagant? La fortune et la longévité arrivent, c'est véritablement ainsi. La tranquillité et la félicité extrême sont dans cet ouest. Le Tathagata remercia à nouveau, puis ordonna à Anuo et Jiaye de ranger tous les objets offerts un par un. Ensuite, il remercia l'empereur de jade pour le banquet, tous demeuraient ivres. Soudain, un inspecteur esprit vint rapporter « Ce grand saint a sorti sa tête ». Le Bouddha dit « Pas de problème, pas de problème ». De sa manche, il sortit uniquement un papier sur lequel restaient écrits 6 caractères d'or « Om Mani Padme Hum ». Il le remit à Anuo et lui dit de le coller au sommet de la montagne. Ce vénérable prit aussitôt le papier, sortit de la porte céleste, arriva au sommet de la montagne des 5 éléments et le colla fermement sur une pierre carrée. Cette montagne prit aussitôt racine et se scella. Le singe pouvait utiliser son souffle pour respirer et ses mains pouvaient sortir pour se débattre. Anuo retourna rapporter « J'ai déjà collé le papier ». Le Tathagata prit aussitôt congé de l'empereur de jade et de tous les dieux, et sortit de la porte céleste avec les 2 vénérables. Il émit à nouveau un chœur compatissant, récita un mantra et une incantation véritable, convoqua un dieu du sol de la montagne des 5 éléments, et le fit résider dans cette montagne avec les 5 gardiens pour surveiller. Et lorsqu'il avait faim, on lui donnait des pilules de fer à manger. Lorsqu'il avait soif, on lui donnait du cuivre fondu à boire. Lorsque sa calamité et son karma seront terminés, naturellement quelqu'un viendra le sauver. C'était exactement, le singe démoniaque audacieux s'est rebellé contre le palais céleste, cependant a été soumis par la main du Tathagata. Il boit du cuivre fondu pour supporter les années, il mange des pilules de fer pour passer le temps. Les calamités célestes le font souffrir et l'éprouvent. Les affaires humaines sont tristes, toutefois heureusement sa vie est longue. S'il obtient qu'un héros déploie à nouveau ses efforts, dans les années à venir, il servira le Bouddha et montera vers l'ouest. Un autre poème dit « Soumis, il déployait sa puissance héroïque et sa grande force prospérait. Domptant les dragons et soumettant les tigres, il jouait avec son talent déobéissant. Il volait les pêches, volait le vin, vagabondait dans le palais céleste, recevant un registre et bénéficiant de la grâce, il était dans le palais de jade. Ses méfaits étant complets, son corps fut emprisonné. Ses racines de bonté n'étant pas coupées, son énergie s'éleva à nouveau. Véritablement, il échappera à la main du Tathagata. Attendons qu'un moine saint sorte de la dynastie Tang. Après tout, on ignore en quelle année et quel mois sa calamité sera terminée. Écoutez l'explication dans le chapitre suivant.